Elle espère mobiliser ses électeurs jusqu'au 15 mai prochain. Elle, c'est Valérie Pécresse, dont l'appel aux dons doit durer encore un mois. Oui, en 10 jours, l'ex-candidate a récolté 1 400 000 €. Il lui en faut presque 3 de plus. Une collecte pour rembourser ses frais de campagne financés par un prêt personnel et par son parti. Les Républicains qui vont donc devoir faire des économies en vue des législatives. Oui, puis Christian Jacob, le patron du parti, avait promis 5 000 € par candidat investi. Il y en a 577, donc 3 millions d'euros. Le calcul est simple. Justement, ces calculs, il faudra peut-être les revoir. Surtout, Alexandre Chevaux, que pour ces législatives, la droite navigue à vue. Oui, et le parti veut rester ambitieux malgré la claque reçue à la présidentielle. Alors si personne n'exclut des bonnes surprises, la droite vise d'abord et surtout la réélection du maximum de députés sortants. 80 élus sur les 104 actuels devraient ainsi remettre leur siège en jeu. Parmi les sources d'espoir, l'ancrage local que beaucoup de députés feront valoir comme argument principal et la très grande hostilité de certains électeurs envers Emmanuel Macron ou Marine Le Pen qui pourraient jouer en faveur de LR en cas de duel au second tour. Mais la grande inconnue à ce stade, c'est le nombre de députés LR qui pourraient basculer dans la future majorité. Plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs en discussion, parfois avancés avec les proches d'Emmanuel Macron. Après le second tour, ça va tomber comme des dominos, anticipe un connaisseur du parti. Plusieurs cadres misent ainsi sur une vingtaine de départs d'élus en cas de réélection du président sortant. Une inquiétude partagée par ceux qui se disent sûrs de rester. Si on garde 50 députés, ce sera déjà pas mal, lâche un conseiller qui, comme beaucoup, aimerait éviter la débâcle du Parti socialiste, passé de 258 à 30 députés entre 2012 et 2017. Alexandre Chevaux du service politique d'Europe 1.